ces questions, notamment sur Egalim. Le premier sujet sur Egalim, c'est la question des pénalités logistiques. C'est vrai que c'est une spécificité française, parfois avec les mêmes enseignes, hein, avec les mêmes centrales d'achat. Ça me permet de rebondir aussi sur ce qu'a dit Dominique Potier. La concentration existe partout, mais c'est chez nous qu'on a le plus grand problème entre la grande distribution et la filière amont. Donc on a un sujet de pratique et de jeu d'acteurs. Et on est le seul pays du monde à avoir été obligé de faire une loi Egalim 1 et Egalim 2 et que vous me posiez la question d'Egalim 3. Donc il y a quelque chose qui dysfonctionne dans notre modèle. Deuxième élément, j'ai demandé à la DGCCRF de documenter ce que vous dites. Il y a eu une forme de moratoire qui s'est créée au tout début de la crise ukrainienne pour mettre loin les questions des pénalités logistiques. Je trouvais que c'était une bonne pratique. Je vois que c'est désormais un outil de régulation pour retrouver des marges sur le dos de l'amont. Donc j'ai demandé à documenter ça, surtout qu'avec la DGCCRF, nous avons travaillé à des règles de conduite sur ce que devaient être des pénalités logistiques. Une fois qu'on va avoir posé ces problèmes-là, soit les pratiques changent, soit la question que vous posez n'est pas illégitime. Mais c'est quand même terrible que dans ce pays, on soit obligé, à chaque fois qu'on a un sujet qui devrait être régulé naturellement, qu'on soit obligé de passer par du réglementaire ou de la loi. Et donc j'interrogerai les distributeurs, d'abord parce que quand vous regardez, les pratiques ne sont pas les mêmes de l'un à l'autre. Il y a des distributeurs aujourd'hui qui pratiquent quasiment aucune pénalité logistique. Et d'autres qui sont massivement à avoir recours aux pénalités logistiques. Et ça, c'est quand même une question. Ça veut donc dire que ce n'est pas une question de, je sais pas quoi, de modèle économique ou d'endroit où il y aurait plus de pénalités qui justifieraient. Ça veut dire que c'est un choix dans une stratégie économique. Et c'est donc là-dessus qu'il faut travailler. Donc, les recours, les sanctions le cas échéant. Et troisième élément, après, on va voir si les acteurs se mettent en ligne par rapport